Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose dans cette vidéo la guidance pour le mois de juillet pour les scorpions et ascendants scorpions. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs sur ma chaîne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde, qu'un domaine peut vous parler, pas un autre, que peut-être au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et puis les choses se placent ensuite. Donc gardez bien votre discernement, laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Euh, Vous pouvez également regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des éléments supplémentaires ou qui peuvent mieux vous parler. Et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que nous ne sommes pas connectés. Et je vous invite à aller voir un confrère ou une consoeur. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous. J'ai deux cartes du Tao dans un premier temps pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois de juillet, le fil conducteur ou les événements qui seront les plus importants pour vous. Et on a donc la folie juvénile ici et la grâce. Ok. Vous vous laissez porter, amis scorpions. Vous vous aventurez peut-être dans des situations inconnues sans trop réfléchir à la suite, mais avec impulsivité, avec peut-être un peu d'immaturité. Voilà, vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu. Vous savez que vous êtes guidé par la grâce, hein, justement, ou bien peut-être qu'on va venir vous dire que le fait de vous diriger dans des zones inconnues, de prendre un certain risque, de faire preuve un peu d'immaturité, peut finalement vous apporter beaucoup de choses positives, de réussite dans des domaines inconnus, justement. Euh, Vous avez peut-être envie de changer de style pour certains, de style vestimentaire. Peut-être que vous serez un peu plus exubérant, un peu plus original dans votre présentation. Vous avez envie peut-être de commencer quelque chose de nouveau, de vous diriger vers un, un nouvel apprentissage. Vous êtes un peu peut-être impatient dans cette nouvelle voie qui se présente à vous. On vous dit d'être vigilant à ne pas être trop irresponsable, hein, garder quand même la tête sur les épaules un peu, même si on a besoin de nouveautés et de magie parfois. Alors, il y a peut-être l'idée aussi de découvrir subitement quelque chose qui vous attire sans que vous sachiez vraiment pourquoi et de vous y diriger par curiosité. Mais c'est quelque chose d'important, hein. Oui, quelque chose qui correspond à vos aspirations intérieures du moment. Peut-être des aspirations dont vous n'avez parlé à personne. Il y a quelque chose qui vibre en vous depuis un certain temps, un appel de l'âme peut-être. Quelque chose vous appelle intérieurement, une sorte de curiosité, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et là, un élément, justement, un signe, une synchronicité, va vous inviter à aller dans cette direction, qui vous permet de mieux exprimer justement ce besoin intérieur, cette envie intérieure. Euh, ouais, il y a l'idée que ça coule de source quand même, hein. Pour certains, ça peut représenter une certaine prise de danger, mais la finalité est bonne. Ok. Donc, insouciance, nouveauté, nouvelle direction qui vous amène à des compréhensions de vous, à une amélioration de euh, quelque chose, je ne sais pas encore dans quel domaine. En tout cas, intérieurement, ça vous amène un apaisement, une amélioration, peut-être une preuve intérieure que vous attendez.
Et vous pourriez vous sentir fier de mener cette aventure, de prendre ce risque parce que vous avez à vous prouver quelque chose. Ok, on va regarder comment ça se retrouve sur les différents domaines, amis Scorpion. On commence par le domaine relationnel et affectif. On a ici le retour. On a l'ignorance. Et on a le miroir inversé. D'accord. Ok. Donc pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un, d'un ex, d'une ex. Pour qui soit vous vous êtes voilé la face hein, sur cette personne, soit vous-même vous n'avez pas été totalement ouvert, hein, parce qu'avec cette histoire de miroir inversé, il y a l'idée de s'être trompé. De s'être trompé, d'avoir imaginé des choses qui n'étaient pas réelles, ou d'avoir donné une image de soi qui n'était pas réelle. Alors, soit vous voulez, avec ce retour, vous voulez revenir à quelque chose de plus naturel, de plus sincère, de plus authentique, et vous ne savez pas si, on vous tient dans l'ignorance, hein, vous ne savez pas s'il est possible justement de faire machine arrière dans une situation et de pouvoir être authentique avec l'autre, de pouvoir hum, euh, voir la réelle image de l'autre. Ou est-ce que vous-même, vous êtes capable d'être totalement réel envers l'autre? C'est très immatériel ici comme situation. Immatériel dans le sens où pour certains ça vous paraît irréel ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez vécu une situation où vous avez connu une personne sous une certaine image et d'un seul coup c'est comme ça, comme s'il y avait un volte-face où vous voyez le côté verso de la personne, le côté inverse, c'est-à-dire de la personne, et vous avez l'impression d'être complètement subjugué dans le sens alors, ça peut être dans le sens positif ou négatif. Peut-être que vous voyez quelqu'un de manière négative et finalement, cette personne est très importante d'un côté positif pour vous. Et de l'autre, peut-être que vous avez idéalisé une situation qui finalement, vous êtes du coup surpris, mais pas dans le bon sens. Vous êtes étonné, quoi. Ok? Alors, le retour. Ouais, donc le retour, ça va être ici le fait de revenir sur un certain point de vue que vous aviez. Alors, ce domaine peut parler dans le domaine sentimental, amical, familial. Il y a, en carte centrale, on a l'ignorance quand même, donc il y a cette idée de s'être trompé, d'avoir été masqué, hein, c'est comme si on vous avait mis un voile sur les yeux. Ou bien on vous a tenu à l'écart de quelque chose. Et quand vous vous rendez compte ou quand vous prenez connaissance de cette situation dans laquelle on vous a tenu à l'écart, il y a l'idée de remettre plein de choses en question ici. Il y a un certain bouleversement intérieur. Il y a un état de surprise, il y a un bouleversement intérieur, il y a l'idée de remettre en question une certaine intégrité ou certaines certitudes que vous aviez en vous. Alors ça peut être en lien avec une situation du passé, hein, c'est peut-être pas quelque chose qui est en lien avec ces dernières semaines ou ces derniers mois. Je monterai au moins à l'été dernier, donc 9 mois, un an en arrière. Quelque chose de 9 mois, un an en arrière qui revient à la surface et dont vous comprenez que soit vous n'aviez rien compris, soit c'était pas du tout ce que vous imaginiez, quoi. Ok.
Ok. Ça peut être surprenant dans le sens où vous pensiez avoir une place dans la vie de quelqu'un, vous pensiez être estimé d'une certaine manière et finalement, c'était pas le cas. Hein. Vous n'aviez pas une place, la place que vous pensiez avoir. Ok, on continue. Domaine matériel pour vous, ami Scorpion. Donc c'est le travail, les activités, les finances et le côté matériel. Alors, vous avez ici toi. Vous avez le magicien et vous avez les examens. Ok, donc là, il y a une réussite à un examen, à un entretien, à une demande financière. On dit que si vous avez une demande financière à faire, alors bien sûr le dossier aura besoin d'être examiné. On va voir ce que vous avez, ce que vous êtes possible, quels sont les motifs de l'investissement. Et dans tous les cas, ça me parle plutôt de réussite. Hein. On vous dit que vous avez tout dans les mains pour faire avancer une situation, pour vous mettre en avant, pour sortir du lot, pour être reconnu. Donc on a aussi la réussite à un examen ou à un concours ou à l'entrée dans un concours. C'est aussi la réussite lors d'un entretien. Pour d'autres, ça peut être la réussite à quelque chose, une amélioration, une guérison, voire une auto-guérison si on est dans le domaine médical. Vous aurez peut-être à rendre des bilans, des documents, des comptes sur votre expérience, par exemple. Si c'est pour une demande financière, effectivement, il y aura besoin d'établir un plan d'investissement, par exemple. Enfin, il y a à rendre des comptes, mais on vous dit, avec le magicien en centrale, que vous avez la possibilité d'obtenir tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit votre demande. Mettez-vous au centre, ne vous mettez pas en retrait, ne soyez pas timide. Vous avez le pouvoir ici par rapport à vos connaissances, à vos compétences, à votre stabilité, à la certitude la foi, pardon, de votre projet. Vous pouvez vous mettre en avant, vous avez toutes les capacités. Notamment si vous partez sur quelque chose d'indépendant, d'autonome, c'est tout à fait pour vous. Ici, vous obtenez les aides, les soutiens, les accords, vous êtes dirigé dans les bonnes directions et vous avez la capacité d'aboutir. Hein. Vraiment ici. On vous dit de garder votre calme, de rester concentré. Ça inclut ici donc de ne pas être dispersé, de ne pas courir après trop de projets en même temps, mais d'être vraiment focus sur un objectif principal. Le magicien, on est quand même dans le domaine du subtil ici, donc ayez aussi confiance à votre aura, pas seulement vos compétences et en votre bagou et en votre expérience, mais donc ça peut être aussi ici d'utiliser quelque chose de magique, ça veut dire votre aura, donc votre magnétisme, vous voyez, dans le domaine du subtil, peut-être si vous avez à vous rendre à un entretien, peut-être un talisman ou un porte-bonheur, vous voyez, prenez-le à votre niveau, chacun le transposera comme vous l'entendez, mais peut-être, oui, porter sur vous quelque chose qui vous porte bonheur. Ça peut être simplement de faire une prière, un vœu, peu importe. On vous dit que le domaine subtil vous aide à atteindre vos objectifs. Bon, alors on est quand même, je pense, à une guérison spontanée hein, pour ceux qui ont un certain mal-être ou quelque chose qui va pas bien au niveau santé. Je pense qu'il y a comme, oui, un rétablissement spontané, ou bien c'est cette capacité, si vous chopez un rhume ou n'importe quoi, une petite maladie, à pouvoir vous en remettre. Votre organisme va répondre plus rapidement et pouvoir vous remettre sur pied plus rapidement que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, scruter, observer les choses en profondeur, dans la minutie. On est encore dans le subtil ici,
Donc, d'observer des détails. Vous avez cette capacité d'observer des détails que d'autres personnes ne voient pas. Et c'est ce qui vous permet de vous positionner en premier plan. C'est aussi, par exemple, quand vous faites un entretien, c'est le fait que vous, euh, par un aspect spécifique que vous avez, vous sortez du lot, hein. C'est pour ça, croyez en vous vraiment, parce que quelque chose, vous pourriez être face à des personnes dans l'entretien, des concurrents, je veux dire, qui ont le même CV que vous, voire mieux que vous, peut-être, dans certains cas de figure, mais vous avez ce petit quelque chose spécifique que les autres n'ont pas. Donc, ayez vraiment confiance en vous quand vous vous présentez quelque part. Euh, pour certains, vous êtes même meneur, leader. Vous avez aussi cette capacité de régler les conflits, de régler les litiges, de régler là où une situation semble irrésolvable, vous arrivez à, hop, vous avez le déclic qui vous permet de trouver quel fil il faut tirer pour défaire le nœud, vous voyez. Dans le domaine, ouais, et puis vous avez le facteur chance aussi, hein, on l'a ici en d'autres cartes. Vous avez le facteur chance qui est avec vous. Vraiment, croyez en ces guides, hein, qui vous accompagnent, en la foi, en le fait que quand certaines choses peuvent sembler euh, pas pour vous, mais finalement c'est pour vous. Si ça se présente, c'est pour vous. Vous voyez, croyez-y. Ok, on y va pour le domaine immatériel, ami Scorpion. Immatériel, j'entends votre inconscient, vos rêves, votre état psychologique, tout ce qui n'est pas palpable, hein, tout ce qui n'est pas concret. Ok, alors on a l'élévation ici, le papyrus et le choix. Ok, vous avez des décisions à prendre pour avancer vers un nouveau stade d'évolution, d'élévation. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'inconnu. Alors justement, le choix, il sera peut-être de est-ce que je reste dans ma zone de confort et je continue dans ce qui est connu pour moi, qui me rassure, ou est-ce que je m'en vais dans une direction inconnue. On l'a avec cette carte ici. Et puis, dans la logistique, ça va vous poser effectivement des interrogations. On a l'idée de vouloir avoir envie d'autre chose. Et presque on vous dit même que pour évoluer et progresser, il faut vous engager dans quelque chose de nouveau. Vous le savez en vous. Vous le savez. J'ai parlé tout à l'heure d'inspiration à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous pousse. Vous ne savez pas quoi ni pourquoi, mais vous savez que vous avez besoin de changement, de nouveauté, de dépaysement. Peut-être que pour certains, ça passe par un voyage. Vous devez vous déplacer, vous devez changer de lieu de vie. Vous devez peut-être pour certains avoir des rapports avec l'international, import-export, quelque chose comme ça. Vous aurez peut-être des interrogations à savoir est-ce que vous pouvez vous adapter dans des dispositions nouvelles en sortant de cette zone de confort. Mais de toute façon, vous y êtes poussé, hein. Donc le choix est là, vous aurez à y réfléchir. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un choix cornélien. Je vous vois plutôt serein, en paix par rapport à cette décision, ces choix que vous avez à prendre. Il faut juste acter votre position et acter ensuite les démarches à faire pour qu'est-ce qui est possible de faire dans le concret pour vous diriger vers cette évolution. Ok, on a aussi des documents ici, quelque chose qui vous réfléchissez à des écrits, ce que vous aurez à écrire, à quelle démarche vous avez à faire si par exemple vous devez vous rendre dans un autre pays ou dans une autre zone géographique. On vous dit que vous serez aidé, même si l'essentiel de la démarche vient de vous. On vous dit vraiment croyez en vous, croyez en la chance, croyez en vos capacités. Vous êtes dans une phase
un mois de juillet qui vous propose une phase d'évolution, de progression. Et en prenant les bons choix, les bonnes décisions, vous allez contrer tout ce qui pourrait vous sembler difficile. Bon, il y a peut-être une zone de vacances aussi pour vous, ou bien en juillet, vous rêvez à des vacances pour août, mais il y a une zone d'évasion ici, hein, de repos, de pause, de prendre le large. Oui, alors vous avez envie de sortir d'un cadre établi, hein. On y est encore avec cette carte-là, la carte d'aller vers l'inconnu. Euh, ouais, c'est-à-dire que vous avez une vie bien droite, bien cadrée, bien organisée, et vous avez envie, ou ce qui vient à vous va vous permettre de sortir de votre cadre établi, de votre zone de confort, de vos habitudes. Vous en êtes surpris, vous en êtes surpris, et en même temps vous êtes poussé. C'est au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Euh, bon, ça ne me dit pas plus là. C'est venu puis c'est reparti. Ouais, c'est franchir une ligne d'horizon, hein, d'horizon. Aller au-delà de vos contours habituels. Ok. Donc documents importants et des écrits importants. Alors, à faire ou à recevoir. Ok. Donc, on a le retour. Toi, l'élévation. Alors, vous aurez besoin d'analyser une période de vie du passé pour comprendre un certain fonctionnement, un schéma que vous avez depuis un certain temps. Pour certains, vous allez vous dire, je ne peux plus fonctionner de cette manière, ça fait trop longtemps que ça dure, je dois progresser, je dois lâcher, ne plus attendre quelque chose que j'attendais depuis un certain temps, et pour me changer mon objectif de vue, me recentrer sur moi, et pour mon évolution personnelle, je dois lâcher une ancienne façon d'être, une ancienne façon de faire. Ça peut être quelqu'un du passé qui vous aide à trouver votre place et vous pousse vers une évolution, vers une progression, vers la prochaine étape de votre vie. Ensuite, on a l'ignorance, le magicien, le papyrus. Si vous êtes dans l'ignorance, dans une situation que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr d'une personne, vous n'êtes pas sûr de votre place professionnelle, vous n'êtes pas, quelque chose vous laisse hum, dans une incertitude, eh bien, on dit que vous trouvez par vos propres agissements, vous y voyez clair et vous trouvez les vérités qui vous manquent. Si quelqu'un vous cache quelque chose, vous vous rendrez compte et vous saurez, vous irez trouver les preuves que cette personne vous cache des choses. Ça peut passer par les écrits, ça peut être en rapport avec quelqu'un d'étranger ou à l'étranger, mais vous sortez de l'ignorance ici. Alors pour certains, ça peut vous dire aussi de garder secret pour l'instant vos projets pour les semaines et mois à venir. Au moins, si vous avez des projets pour les 2 mois à venir, on vous dit de ne pas en parler à tout le monde. Que certaines personnes devront être dans l'ignorance. Surtout s'il s'agit d'un changement de lieu de vie, d'un voyage. Peut-être que vous partirez en voyage sans avoir prévenu certaines personnes de votre entourage. Il y a l'idée de partir en indépendant, hein, en autonomie et de ne pas rendre de compte, hein. Ok.
Ici, donc, on a les miroirs inversés, les examens et le choix. Oh, il y a une double possibilité là. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Alors, probablement professionnelles. Mais ces deux possibilités ne vous conviennent pas quand même. Il y a un autre choix. Vous prenez un autre choix. Après un examen de conscience, alors vous êtes choisi, hein, comme je vous ai dit, par quelque chose de spécial qui émane de vous, mais on vous fait deux propositions qui ne vous conviennent pas. Enfin, c'est-à-dire, elles auraient pu vous convenir, mais vous avez autre chose en tête. Vous avez ce troisième choix qui vous envoie vers l'inconnu, vers quelque chose d'innovant, de neuf, ça vient vous attiser de l'intérieur. Ok? C'est-à-dire que vous allez vous positionner sur ce mois de juillet là où on ne vous attend pas. Ok. Pour certains, il peut y avoir un choix encore ici avec l'écriture, en lien avec oui, l'écriture ou le soin médical, paramédical, bien-être. Voilà, quelque chose. Peut-être que certains vont écrire un livre sur ces domaines. Ça peut être aussi dans le domaine psychologique, hein, en rapport avec ces chats inversés, ce miroir. euh, dans le domaine psychologique, des écrits sur pourquoi ne montre-t-on pas, par exemple, notre réelle image à la société? Pourquoi mon image ne colle pas à la société? Pourquoi est-ce on n'arrive pas à aller creuser dans notre être véritable et qu'on donne une autre image de nous? Enfin voilà, il peut y avoir ces sujets qui soient euh, importants pour vous sur ce mois de juillet. Voilà pour vous, amis Scorpions. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, pour le juste équilibre. Je fais ces vidéos avec plaisir, mais gratuitement. Donc, un petit like ne coûte rien et ça rétablit l'équilibre du donner et recevoir. Vous pouvez donc regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Et puis, si vous avez des amis Scorpions, eh bien, n'hésitez pas à transférer cette vidéo qui viendra également enrichir ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de juillet à tous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!